La route de la mer. C'était une nuit d'hiver comme tant d'autres à New York, un vent glacé qui mordait les visages, des sirènes qui hurlaient au loin, et cette solitude épaisse, tapie sous les lampadaires, comme un animal endormi. L'officier Daniel Cole connaissait bien cette ville. 15 ans qu'il patrouillait les rues, 15 ans à voir le meilleur et le pire, des visages perdus dans la drogue, des touristes en larmes, des cœurs brisés abandonnés sur les trottoirs. New York avalait les histoires comme la mer engloutit les épaves. La compassion? Pour lui, c'était un mot de manuel, un souvenir de l'académie de police. Dans la rue, il n'y avait pas de place pour ça. Il fallait survivre, tenir bon, garder son cœur fermé. C'est ce qu'il croyait, jusqu'à cette nuit-là. Sa voiture de patrouille roulait lentement le long de la 8 avenue, les pneus sifflant sur la neige fondue. Les trottoirs étaient presque déserts, une poignée de taxis, un néon clignotant d'un vieux dîner, et, de quelque part, la faible mélodie d'un chant de Noël qui se perdait dans le froid. Puis il le vit. Un vieil homme était assis à l'angle de la 43 rue Ouest, recroquevillé sous une couverture déchirée. Ses pieds nus, rougis, crevassés, tremblaient sur le béton glacé. À côté de lui, un morceau de carton portait une phrase écrite d'une main tremblante. Juste froid, pas sans espoir. Daniel ralentit. Il pensa d'abord à continuer. Il avait vu ça 100 fois. On ne peut pas sauver tout le monde, c'est la première leçon du métier. Mais quelque chose, dans l'immobilité de cet homme, l'arrêta net. Il se gara, saisit la lampe torche sur le tableau de bord et descendit dans le vent mordant. L'homme ne bougea pas, ne tendit pas la main. Il leva seulement les yeux, des yeux d'une étrange paix, trop calme pour quelqu'un qui mourait de froid. Daniel s'accroupit. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici cette nuit. Les refuges sont ouverts. Laissez-moi vous emmener dans un endroit chaud. » Le vieil homme esquissa un sourire. Sa voix, rauque mais douce, sembla flotter dans l'air glacé. « Tu n'as pas besoin de m'emmener, mon fils. Tu m'as déjà apporté la chaleur. » Daniel fronça les sourcils, il vit le sang sur les pieds nus, la peau blanchie par le gel. « Ne bougez pas, je reviens, dit-il fermement. Il traversa la rue et entra dans une petite boutique de chaussures prête à fermer. Il paya de sa propre poche une paire de bottes solides et des chaussettes de laine épaisse. Lorsqu'il revint, l'homme n'avait pas bougé. Daniel s'agenouilla, enleva doucement la neige des orteils meurtris avec la tendresse qu'il aurait eue pour son propre père, puis enfila les chaussettes et les bottes, les ajustant avec soin. « Mieux » demanda-t-il. Le vieil homme baissa les yeux, puis releva son regard. Dans ses pupilles, Daniel crut apercevoir un éclat bleu très pâle, presque surnaturel. « À présent, dit l'homme dans un souffle, tu peux marcher sur le chemin de la mer. »« Comment ? Qu'avez-vous dit ?» Mais le vieil homme se contenta de regarder la lumière du réverbère au-dessus d'eux, où la neige tombait comme une pluie d'argent. Puis, dans un murmure. « Merci, Daniel. » Daniel se figea. Il ne lui avait jamais dit son nom. Quand il se retourna pour appeler à la radio, une rafale balaya la rue. En un instant, le vieil homme avait disparu. Seule restait une chaleur étrange à l'endroit où il s'était assis, et, dans la neige, un grain de chapelet, unique, qui brillait doucement. Il le ramassa. Le petit objet était tiède, vivant presque, dans cette nuit où tout pouvait vous tuer de froid. Il le glissa dans sa poche, le cœur battant. C'est absurde, se dit-il. Il a simplement dû partir. Mais il savait que c'était impossible. Ses pieds saignaient. Il ne pouvait pas avoir marché nulle part. Le silence s'était épaissi, avalant jusqu'au bruit des moteurs. Au loin, une cloche sonna minuit. Daniel leva les yeux, à travers le rideau de neige, il distingua le clocher de l'église Sainte-Marie, à quelques rues de là, la même où sa mère l'emmenait enfant. 20 ans qu'il n'y avait pas mis les pieds. Il se souvenait de ses rires moqueurs, de ses refus d'enfant rebelle. Elle priait la dame en bleu, comme elle l'appelait. Et lui, il s'en détournait. Mais cette nuit-là, dans le froid et le silence, les mots sortirent de sa bouche sans qu'il les ait choisis. Mère Marie. Ils flottèrent dans l'air, visibles, comme une vapeur montant vers le ciel. Et, l'espace d'un souffle, Daniel sentit quelque chose, un poids s'enlever, une paix inconnue se glisser en lui. Puis la radio grésilla. Unité 32, rapportez votre position. Il sursauta. Ici 32. Je termine la patrouille, je rentre. De retour dans sa voiture, il alluma le chauffage, tentant d'oublier. Mais sur la vitre passager,
il distingua une croix tracée dans la buée. Son cœur accéléra. C'était déjà là, murmura-t-il. Mais il savait que non. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait ce visage calme, bienveillant, lumineux d'une lumière qui ne venait pas de ce monde. Au matin, New York reprit son vacarme habituel, les chasse-neige, les klaxons, la foule indifférente. Mais pour Daniel, tout avait changé. Assis dans sa voiture devant le commissariat, un café d'une main, le grain de chapelet de l'autre, il observa la petite perle nacrée. Légèrement fissurée, mais, sous le soleil, elle semblait respirer. Il pensa en parler à quelqu'un, puis se ravisa. Qui le croirait? Un policier affirmant qu'un sans-abri disparu lui avait laissé une relique chaude? On le prendrait pour un fou. Il remit la perle dans sa poche, à côté de son insigne. 2 objets lourds désormais du même poids. Les jours suivants, il devint distrait. À chaque feu rouge, il croyait voir une ombre bleue dans le rétroviseur, comme un PAN de manteau flottant derrière lui. Une fois, à un carrefour, une vieille femme vendant des chapelets lui lança. « Le bleu vous va bien aujourd'hui, officier. » « Pardon ?» Elle sourit. C'est le signe qu'elle est proche. Il repartit sans répondre, mais les mots restèrent gravés dans sa tête. Le soir venu, il vida ses poches sur la table, clés, badge, grain de chapelet. La perle roula jusqu'à s'arrêter devant la photo de sa mère. Sur l'image, elle tenait un chapelet semblable, celui qu'elle pressait dans ses mains en lui disant « Elle te protégera, même quand tu l'auras oublié. » Daniel sentit sa gorge se serrer. Il prit la perle, éteignit la lumière, s'assit dans le silence. Alors, il entendit un bruit ténu, le cliquetis de perles de verre qui s'entrechoquent. Il se leva d'un bond, lampe à la main. Rien dans le couloir, sinon un parfum de rose, léger, pur, flottant dans l'air poussiéreux. Personne. Pas de fenêtre ouverte. Seulement cette fragrance impossible. Daniel resta là longtemps. Et pour la première fois depuis des années, il prononça une prière. Maladroite. Hésitante. Mais sincère. Si c'est toi, je t'écoute. Les jours s'écoulèrent dans une brume étrange. Il travaillait, remplissait ses rapports, mais son regard cherchait sans cesse un visage dans la foule, celui du vieil homme. Il voulait lui demander, « Qui es-tu? Pourquoi moi? » Mais comment raconter à quelqu'un qu'on a vu quelque chose de sacré sous un lampadaire? Un dimanche, sans savoir pourquoi, Daniel se retrouva garé en face de Sainte-Marie. Il observa les gens entrer, familles, couples, vieilles dames serrant leurs chapelets. Autrefois, il les aurait jugés naïfs. Mais là, il ressentit une émotion différente. Pas de honte, pas de peur, une nostalgie douce, celle d'un foyer perdu. Il faillit entrer. Presque. Mais la radio grésilla de nouveau, appel sur la 52 rue. Il remit le moteur. Alors qu'il s'éloignait, les cloches sonnèrent derrière lui lentes, graves, comme si elles sonnaient pour lui. Cette nuit-là, avant de dormir, il posa la perle sur la table de chevet. Il murmura, d'une voix tremblante. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Et, quelque part, dans le silence du ciel, quelqu'un écouta. 3 nuits plus tard, Daniel céda à l'appel du souvenir. Il retourna sur la 8 avenue et la 43. La neige grise couvrait encore les trottoirs, les réverbères clignotaient. Il reconnut le banc, la boutique, chaque détail. Il s'agenouilla là où l'homme s'était tenu. Sous la glace, il aperçut un petit morceau de papier, plié, scellé par le gel. Il le dégagea doucement. L'écriture était fine, élégante, presque ancienne. « Je suis la mère de celui qui t'a appris la miséricorde. » Daniel sentit son souffle se bloquer. Ses mains tremblaient. Il regarda autour de lui, personne. Le monde semblait suspendu. Il s'assit sur le banc, relisant la phrase encore et encore. Au verso, rien. Mais le papier exhalait ce même parfum de rose, doux et familier. Il comprit alors qu'il n'avait pas sauvé cet homme. C'était lui qu'on avait sauvé. Il rangea le message dans sa poche, à côté du grain de chapelet. Et, levant les yeux, il remarqua que le réverbère, qui tremblotait depuis des années, brillait désormais d'une lumière stable et chaude. Il murmura. « Si c'est toi, mère, merci de m'avoir trouvé avant que je te cherche. » La neige se remit à tomber, lente, silencieuse, couvrant le banc comme un linceul de paix.
Le lendemain matin, Daniel, blême, s'assit à son bureau. Il sortit la feuille pliée. Le parfum de rose persistait sur sa veste. Les lettres dorées brillaient sous la lampe. Il apporta le papier au service scientifique, à son ami le sergent Miller. « Peux-tu dater ça ?» demanda-t-il. « C'est pour une enquête ?» « Disons, quelque chose d'ancien. » Le soir, Miller l'appela, la voix hésitante. « Dan, où as-tu trouvé ça ?»« Pourquoi ?»« Parce que ce papier ne date pas d'aujourd'hui. C'est du cellulose stock, un type qu'on n'a plus fabriqué depuis les années 50. »« Et l'encre ?»« Ce n'est pas de l'encre. C'est un pigment, avec des traces d'or et de colorants naturels. Comme ceux qu'on utilisait pour les manuscrits enluminés. Ce texte a été peint. » Daniel sentit la chaleur du chapelet contre sa cuisse, à travers le tissu. « Tu veux dire que c'est impossible ? À moins que tu aies déniché un trésor de musée, oui. » Daniel raccrocha. Chez lui, il posa la note sur la table, la fixa longtemps. Il voulut se convaincre, une coïncidence, une farce, un hasard. Mais alors, la lampe vacilla. Et les lettres dorées semblèrent luire doucement, d'une lumière qui ne venait d'aucune source terrestre. Le parfum de rose emplit la pièce. Daniel ferma les yeux, serra la note contre sa poitrine et murmura. « Mère de miséricorde, que veux-tu m'apprendre ?» Aucune voix ne répondit. Mais, dans le silence, une paix descendit sur lui profonde, totale, comme si la ville entière s'était tue pour écouter la prière d'un homme retrouvé. La route de miséricorde. Le lendemain matin, Daniel se réveilla avant l'aube. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être par habitude, ou peut-être à cause de cette petite voix intérieure qui ne lui laissait plus de repos depuis plusieurs nuits. Sur la table de chevet, la note reposait encore, à côté d'un chapelet solitaire dont les grains luisaient faiblement dans la pénombre. Pendant un instant, il la contempla sans bouger, fasciné par les reflets dorés des lettres à demi effacées par le temps. Cette lumière pâle réveilla en lui un souvenir enfoui, une cuisine, l'odeur du café, et la voix de sa mère. Il avait 8 ans. Dans leur minuscule appartement du Bronx, sa mère, Angela Cole, commençait toujours la journée par le même rituel. Elle allumait une petite bougie devant une image décolorée de la Vierge Marie collée au mur, puis murmurait d'une voix douce, « Ave Maria, pleine de grâce, protège mon fils aujourd'hui. » Avant qu'il parte à l'école, elle déposait un baiser sur son front et glissait un grain de chapelet dans la poche de sa veste. « Garde-le toujours sur toi, même si tu oublies de prier, » disait-elle. Il levait les yeux au ciel, impatient. À cet âge-là, la foi lui semblait une superstition de vieille femme, une consolation fragile pour ceux qui avaient peur du monde. Puis sa mère mourut d'une pneumonie, et avec elle disparut le dernier chapelet qu'il possédait. Ce jour-là, Daniel décida que les prières ne sauvaient personne. Il protégerait sa vie seul, par la force, par la loi. Pourtant, ce matin-là, dans le silence gris de l'aube new-yorkaise, il crut presque entendre à nouveau cette voix maternelle, douce et assurée, « Elle te protégera quand je ne pourrai plus le faire. » Il sentit sa gorge se serrer. Les souvenirs brûlaient derrière ses paupières. Ses yeux se posèrent sur le chapelet, même couleur nacrée, même éclat que celui de son enfance. Était-ce possible? Il se leva, s'approcha de la fenêtre. Le jour naissait sur Manhattan, dorant les toits glacés d'une lueur tendre. La ville, pour une fois, semblait paisible. Sans trop savoir pourquoi, Daniel murmura les mots qu'il avait oubliés depuis des décennies. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, merci de ne pas m'avoir abandonné. » À peine eut-il prononcé ces mots qu'un léger mouvement attira son attention. Le chapelet roula lentement sur la table, s'arrêta juste devant une vieille photographie de sa mère. Aucun souffle d'air. Aucun bruit. Rien. Daniel resta figé. Une larme glissa sur sa joue, puis un sourire naquit à travers la brume de ses émotions. « D'accord, maman, » murmura-t-il. « J'écoute maintenant. » Dès ce matin-là, quelque chose changea dans sa vie. Pas un miracle éclatant, pas d'apparition lumineuse. Juste des signes discrets, presque imperceptibles. Sur le chemin du commissariat, il remarquait une lueur bleutée qui semblait le suivre, flottant doucement sur les vitres, ondulant comme de l'eau. Chaque fois qu'il la voyait, une paix étrange envahissait sa poitrine, la même chaleur que celle ressentie la nuit où il avait rencontré le vieil homme aux chaussures. Un après-midi d'hiver, alors qu'il patrouillait à Central Park, Daniel s'arrêta près de la fontaine. Le vent mordait, emportant des feuilles sèches dans son tourbillon.
En s'appuyant sur la rambarde, il entendit un son ténu, le cliquetis de grains de chapelet, un murmure de prière. Il se retourna. Personne. Le parc était vide. Il ferma les yeux, la prière continuait, lente, apaisante, presque tangible. Puis un mot flotta dans le silence, Maria. Quand il rouvrit les yeux, une plume blanche descendait du ciel et se posa sur sa manche. Daniel sourit, d'accord, je comprends. Tu es là. Cette nuit-là, la neige tomba à nouveau. En passant devant une ruelle sombre, il aperçut une faible lueur. Il s'en approcha, ce n'était pas un lampadaire, mais une petite statue de la Vierge Marie posée sur une poubelle. Quelqu'un l'avait jetée là. Daniel enleva la neige de ses épaules, et dans ce mouvement simple, il crut voir les yeux de la statue briller, d'une lumière douce et vivante. Il la prit délicatement entre ses mains glacées et murmura. Personne ne te jettera plus, maintenant. Il ramena la statue chez lui, la plaça sur sa table de nuit, à côté de la note et du chapelet. Pour la première fois depuis des années, son appartement lui parut habité. Cette nuit-là, il dormit profondément. Juste avant l'aube, un rêve le visita, il vit à nouveau le vieil homme, debout sur un trottoir enneigé. Derrière lui, une silhouette drapée de lumière bleue et blanche l'observait. Le vieil homme sourit et dit. La miséricorde et l'uniforme du ciel, Daniel. La lumière grandit, et il se réveilla, le cœur battant, le parfum des roses emplissant la pièce. Le vendredi suivant, la radio du commissariat grésilla, suspect armé, épicerie de la 52e et Lexington. Daniel n'était qu'à 2 rues. Sirène hurlante, gyrophare dans la neige, il arriva en quelques secondes. Arme au poing, il entra. Sous les néons tremblants, le caissier tremblait derrière le comptoir. Un homme en capuche noire tenait un objet brillant. Pose-le, dit Daniel d'une voix calme. Le regard du suspect était fou, acculé. Un éclair, une détonation. Le choc le frappa en pleine poitrine. Il tomba, le monde se brouilla à la lumière, la neige, le vacarme, puis le silence. Quand les renforts arrivèrent, ils crièrent, il est touché. Mais en ouvrant son gilet pare-balles, pas de sang. Juste un enfoncement, et, coincé juste au-dessus de son cœur, le petit grain de chapelet. La balle l'avait frappé de plein fouet, s'écrasant contre lui comme contre de l'acier. Tu ne devrais pas être en vie, mec, dit le secouriste. Ce truc t'a sauvé. Daniel regarda le grain fendu, ébréché, mais encore chaud. Très chaud. Il fut hissé sur la civière, la vision troublée, et dans la lumière diffuse, il aperçut une lueur. Une voix féminine, tendre, familière, souffla. Tu as marché sur ma route, Daniel. Maintenant, marche en paix. Une larme roula sur sa joue. Merci, mère, murmura-t-il avant de s'évanouir. À l'hôpital, les médecins confirmèrent l'inexplicable, la balle aurait dû lui transpercer le cœur. Ni l'angle, ni la distance ne pouvaient justifier sa survie. Le chirurgien contempla les radios, incrédule, quelque chose a dévié le tir. Si elle avait pénétré 1 millimètre plus loin, vous ne seriez plus là. Daniel ouvrit la main, révélant le grain fendu. Le médecin secoua la tête, alors tout ce que je peux dire, c'est que vous avez un ange gardien. Daniel sourit doucement, non, docteur. Pas un ange. Une mère. La nouvelle fit le tour du commissariat. On parla du « miracle de la balle ». Les journalistes voulaient des interviews. Ses collègues plaisantaient sur ça, chance bénie. Mais quand on lui demandait ce qui s'était vraiment passé, il répondait simplement. J'ai donné des chaussures à un homme dans la rue. Le ciel m'a rendu quelque chose en retour. La nuit suivante, dans la chambre silencieuse, Daniel demanda qu'on éteigne la lumière. Il serra le chapelet brisé contre son cœur et pria, non pour sa sécurité, mais pour la miséricorde, pour tous ceux qui l'avaient jugé, ignoré, arrêté ces inconnus qui, peut-être, avaient été des messagers déguisés. Une lumière bleue, douce comme un manteau, effleura le mur. Daniel sourit à travers ses larmes. Bonne nuit, maman. Et merci, pour les chaussures. Le printemps arriva. Sa guérison fut rapide, presque miraculeuse. Chaque matin, il s'asseyait près de la fenêtre de l'hôpital et laissait le soleil caresser les tours de Manhattan. Il tenait le grain dans sa paume et murmurait, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Quand il retourna enfin au poste, les applaudissements furent nourris, mais au fond de lui,
le vacarme de la ville ne l'atteignait plus. 2 semaines plus tard, il remit sa démission. « Tu es sûr, mec ?» demanda Ramirez. Daniel sourit doucement. « J'ai assez servi les rues. Maintenant, je veux servir les âmes. » Avec ses économies, il loua une petite boutique dans le Lower East Side, le quartier où il avait autrefois arrêté des sans-abri. Il la baptisa la route de Miséricorde. Ce n'était ni une église, ni une œuvre caritative, juste un refuge chaud où l'on pouvait trouver un repas, un manteau, ou une oreille bienveillante. Sur un mur nu, il suspendit un petit tableau de la Vierge, peint par une sœur bénévole. À côté de la porte, il plaça le chapelet brisé dans une vitrine. Quand on lui demandait ce que c'était, il racontait l'histoire, simplement. Jamais il ne parlait de miracle. Il disait seulement, « Quelqu'un m'a montré ce qu'est vraiment la miséricorde. J'essaie juste de la transmettre. » Les hivers revinrent. Daniel portait encore sa vieille veste de police, celle marquée du creux de la balle. Il parcourait les trottoirs glacés, distribuant bottes, couvertures et prières. Un soir, alors qu'il aidait un homme à enfiler une paire de chaussures, l'inconnu leva vers lui un regard paisible et murmura. « Tu marches sur la route de la mer. » Daniel resta pétrifié. Cette voix, c'était la même. Mais lorsqu'il cligna des yeux, l'homme avait disparu. Ne restait qu'un léger parfum de rose. Il leva les yeux vers le ciel et sourit. « Tu me surveilles toujours, hein, maman ?» Les années passèrent. New York resta bruyante, impatiente, indifférente. Mais ceux qui passaient devant la petite boutique à la porte bleue disaient qu'il y régnait une paix étrange, et qu'en hiver, l'air sentait la rose. À l'intérieur, un homme aux cheveux gris et aux yeux doux offrait de la soupe, des manteaux, ou simplement le silence, celui qui ressemble à la paix. Plus de badges sur sa poitrine, plus d'armes à sa ceinture. Seulement une petite croix en bois autour du cou, et le grain de chapelet dans sa poche. Chaque année, à la date de cette nuit de neige, il retournait au coin de la 8e avenue et de la 43e rue. Sous un vieux lampadaire, celui qui ne clignotait plus depuis longtemps, il déposait une paire de bottes neuves, nouées par un fil doré, avec un mot à l'intérieur, pour celui qui doit encore marcher. Un soir de décembre, un jeune policier le trouva là, agenouillé dans la neige. « Monsieur, tout va bien ?» Daniel leva la tête, sourit. « Je suis chez moi », répondit-il doucement. Le jeune homme voulut l'aider à se relever. Quand il se retourna, Daniel n'était plus là. Seules restaient les bottes, et ce parfum de rose qui flotta longtemps après que les flocons eurent recouvert la rue. Certains disent que c'est une légende. D'autres jurent que c'est vrai. Mais ceux qui passent encore par ce coin de trottoir affirment qu'il y fait toujours un peu plus chaud qu'ailleurs, même au cœur de l'hiver. Et si l'on tend l'oreille, dans le souffle du vent, on peut entendre une voix murmurant. « Maintenant, toi aussi, tu peux marcher sur la route de la mer. »